Ujumbe wangu kwa wandugu wenye kwa ndani ya jimbo ya Nord Kivu pia Sud Kivu. Nasema kwamba Kivu ya kusini na Kivu ya kaskazini. Nasema kwamba haiko mara ya kwanza Bwana Kagame anajaribu kuja kutafuta kuiba mali yetu, kutafuta kuiba nusu ya udongo wa Kongo. Haiko mara ya kwanza. Hadi Bwana Kagame ameingia kwa madaraka Rwanda, ameanza piganisha nchi ya Kongo. Nawashukuru kwa kuona tokea hiyo zamani yote 1997 mumesimama imara, mmepiganisha huyo Paul Kagame na watu wake wote. Siku zote walipima tokea hiyo wakati yote hawawezake. Na leo muna kiongozi Rais Felix Antoine Tshisekedi anayesimama imara, anempiganisha ule Bwana Kagame kushinda kisi wengine wote walifanya. Na hakikisha kwamba Felix Antoine Tshisekedi rais wetu hawezi kuwa hata kamwe akisaidia ule Paul Kagame ili aibe mali ya Kongo. Hapana, amesimama imara, amekatala. Na ita wandugu wetu wote wa wazalendo wa Sud Kivu na Nord Kivu, raia wetu wote msimame imara nyuma ya rais, nyuma ya majeshi zetu, nyuma tunaita vijana wote waliokuwa wa maimai wote, waliokuwa wakishika silaha zamani. Haya leo wana kiongozi Felix Antoine Tshisekedi rais wa nchi. Zamani ilikuwa uko maimai unapiganishwa, leo hii uko maimai, uko VDP, una msaada wa serikali. Msimame imara, tupiganishe huyu adui. Wandugu wote wa Kongo, wawe wa Kongo Central, wawe wa Kasai, wawe wa Katanga, province orientale, ancienne province orientale, Grand Bandundu, ancienne province de l'Équateur, wote wanasimama imara, wanawasindikiza. Wale wajeshi wanaokuwa kule habiku wajeshi tu ya Sud Kivu, wanatoka ndani ya zile nchi zote, wanatoka Kasai, wanatoka Kongo Central, wanatoka ndani ya zile province zote kupigania nchi yetu. Tusaidiane mkono kwa mkono kwa nyaba ya chama cha UDPS. Na waomba musimame imara. Hii iwe vita ya mwisho tutapiganisha, na huyu Bwana Kagame akome na komazike lote. Na ushukuru. Messieurs, mesdames de la presse, je suis très heureux de vous retrouver dans cette salle. Je vous remercie pour l'accompagnement. Ça fait 2 rendez-vous que nous avons manqué. Nous avions prévu dernièrement une marche. C'était le mardi. Non, ça devait être le mercredi passé. Elle n'a pas eu lieu à la demande de l'autorité de la ville. Nous avions prévu un meeting également le dimanche passé, c'était hier. Également l'autorité, vu les circonstances, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc je vous remercie pour l'accompagnement. Donc merci pour l'accompagnement. Nous vous retrouvons ici après ces 2 rendez-vous manqués pour parler de la situation qui prévaut au pays. Comme vous le savez, il y a une semaine, dimanche antérieur, les troupes rwandaises sont saisies de la ville de Goma. Vous le savez, la guerre a commencé depuis bientôt 3 ans, mais la prise de la ville de Goma par les forces rwandaises est un tournant décisif. Lorsque Goma tombe entre les mains des forces rwandaises, le bilan est lourd. Toujours M. Paul Kagame, les criminels, a commis des crimes sur le sol congolais à travers ses troupes.
dans la prison de Munzenze, il y a eu 259 femmes, y compris des enfants calcinés dans la prison. 350 militaires, les rapports vous les avez, parce qu'ils ont été documentés. Pendant qu'ils avaient déposé les armes, eh bien, ils ont été exécutés par les forces rwandaises. Les hôpitaux sont débordés, des blessés, et la situation, comme vous le savez, elle est calamiteuse. D'où vient cette guerre? Comme vous le savez, avant l'avènement de M. Paul Kagame au pouvoir, le Congo était paisible jusqu'à 1996 lorsque M. Paul Kagame, bien entendu appuyé par des forces, par des puissances internationales, avait envahi le Congo. Vous savez qu'à travers la FDL, les crimes encore ont été documentés. Des populations civiles ont été exécutées, notamment celles venues du Rwanda, les Hutus et consorts ont été exterminés, les populations congolaises. Et depuis là, la guerre n'a pas fini. De l'AFDEL, il y a eu le RCD, il y a eu par la suite le CNDP et maintenant le M23, par lequel ce sont des transitions par lesquelles passe le Rwanda pour attaquer le Congo. Et tout ce temps-là, le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi, n'était pas encore chef de l'État. Voilà pourquoi nous disons que la guerre, l'invasion rwandaise au Congo, n'est pas liée à la personne de son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. C'est plutôt l'expansion territoriale de M. Kagame, qui cherche toujours à conquérir les territoires congolais, exploiter illicitement les richesses du Congo. C'est ça ce qui est à la base de la guerre que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes heureux que, avec son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre armée a suffisamment évolué, de telle sorte que là où M. Kagame avait fait seulement d'août, d'octobre 1996 jusqu'au mois de mai, en seulement 7 mois, il avait pris le pouvoir à Kinshasa. C'est 3 ans bientôt là que nous sommes en guerre et nous sommes là où nous sommes. Et qu'est-ce que nous pouvons dire à cette étape? Au nom de leader Tshisekedi, je remercie et félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la résistance, quoique ayant été fragilisé depuis longtemps par M. Kagame à travers son chef d'état-major qui avait installé à Kinshasa, James Kabarebe, infiltré, mais ses forces sont en train d'être alignées convenablement à résister. Un double travail se fait. Au même moment, le chef de l'État est en train de désinfiltrer cette armée, au même moment, cette armée est en train de se battre. Et cette armée a été équipée au point qu'on est passé de quelques millions de dollars vers plus d'1,5 milliard de dollars comme budget de cette armée. Comme vous le savez, pour la première fois, il y a eu dans ce pays, sous le gouvernement Antoine Tshisekedi, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui a prévu comment l'armée devait monter en puissance, et le travail est en cours. Nous remercions les forces Wazalendo, ces Congolais qui se sont donnés corps à âme pour défendre l'intégrité du territoire congolais. Comme vous le savez, c'est depuis longtemps que le Congo aurait dû être démembré, balkanisé. Mais voici qu'il y a des Congolais, principalement dans le Kivu, à l'est là, qui ont toujours résisté à la balkanisation du Congo. Et nous les remercions encore une fois et nous appelons davantage à cet engagement en faveur du pays. Ici, nous allons aussi remercier les forces alliées de la SADC qui sont ici au Congo et qui enregistrent aussi des pertes dans leur rang. Il y a des troupes de la SADC, des troupes venues d'Afrique du Sud, des troupes venues de la Tanzanie, le Burundi est à nos côtés. Nous remercions ces forces et leurs gouvernements respectifs. Nous appelons au nom de l'UP Tshisekedi à l'enrôlement massif
des membres de l'UDPS dans l'armée, en particulier les jeunes. Nous insistons ici qu'il est question de la défense de la patrie. Ici, nous devons taire les divergences, qu'on soit opposant, qu'on soit au pouvoir. Il est question ici, comme j'ai dit, cette guerre a commencé avant même que Félix Antoine Tshisekedi ne soit chef de l'État. Au niveau de l'UDPS, notre parti, nous en appelons solennellement à l'unité au sein du parti. Lorsque le pays est attaqué, nous devons mettre de côté les divergences d'approche et converger ensemble. J'appelle tous les cadres de l'UDPS, tous les membres de l'UDPS à travers le pays jusqu'à l'extérieur du pays. Nous devons nous souder les coudes pour que, ensemble, derrière le chef de l'État, nous puissions être rangés pour que nous puissions mettre l'ennemi dehors et que ce soit une fois pour toutes. Parce que M. Kagame en a déjà fait trop et il devra payer absolument. Le peuple congolais devra lui montrer de quoi que depuis très longtemps ce peuple est déterminé à sauvegarder l'intégrité de son territoire. Après que nous soyons unis, que nous soyons soudés, tous comme un seul homme au niveau de l'UDPS, bien entendu, il faudra qu'à notre niveau de l'UDPS, nous puissions évaluer comment, parce que la situation est là, comment est-ce que chacun d'entre nous a accompagné les chefs de l'État depuis qu'il est au pouvoir. Ça ne va pas entrer dans les détails, mais les partitions sont jouées et chacun devra assumer ses responsabilités le moment venu. Le temps de la complaisance ne doit pas être là, non. Vous savez que l'UDPS est en train de travailler efficacement. Nous sommes là les étapes très très importantes au niveau du parti. Nous devons être en mesure d'évaluer le moment venu comment les cadres de l'UDPS envoyés dans les institutions ont accompagné le chef de l'État. Je voudrais lancer un message particulier aux compatriotes du Sud Kivu, parce que l'ennemi aussi est en train de guetter le Sud Kivu, au moment où nous parlons ici, pour quitter le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est de leur demander, cette province qui est légendaire dans la résistance contre l'invasion rwandaise, je rapporte tout le soutien de l'UDPS et les encouragements de l'UDP Tshisekedi pour qu'il prouve encore une fois devant l'histoire que le Sud Kivu est de ce côté-là une province qui ne badine pas. Voilà, mesdames et messieurs, je reviens sur mon appel au niveau de l'UDPS, au niveau interne. L'unité au sein du parti, c'est le message qui doit être le nôtre, que je donne à tous les combattants qui doivent véhiculer. Dire aux uns et aux autres, plus que jamais, lorsque le pays est en guerre, autour du chef de l'État, tous, nous devons être unis pour mettre dehors l'ennemi Paul Kagame, tous ses valets. Le reste, on verra le moment venu. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, les mots introductifs que j'avais, et je me mets à votre disposition pour des éventuelles questions. Merci.